Jean-Luc Lahaye, né le 23 décembre 1952 à 72 ans, reste une figure incontournable de la pop française des années 80. Chanteur à la voix si particulière, ses ballades romantiques ont marqué la mémoire de toute une génération. Pourtant, sa vie actuelle contraste fortement avec l'image de cette star romantique. Une tristesse profonde et amère, marquée par l'isolement social et les conséquences de ses démêlés judiciaires, a en effet terni sa carrière et sa réputation. Cette tristesse diffuse ne provient ni de son échec professionnel, ni du désintérêt du public pour sa musique, car ses tubes existent toujours, mais du poids moral et de la stigmatisation indélébile qu'il a subie. Quasi exclu du monde du spectacle, il a été crucifié par des accusations et des condamnations pour comportements inappropriés. Un fardeau qu'il a toujours dû dissimuler derrière une façade d'indifférence et de défi à l'opinion publique. La tristesse réside aussi dans la séparation d'avec sa famille et la solitude d'un père. Malgré ses deux filles, Margot et Gloria, ses démêlés judiciaires et les scandales qui ont suivi ont dressé un mur invisible entre lui et ses enfants et ont compromis toute relation amoureuse potentielle. Il est rongé par le regret des occasions manquées et la honte de ses actes, un fardeau mental dont il ne s'est jamais vraiment libéré. Les souvenirs de ses jours de gloire, lorsqu'il était célébré comme un symbole de glamour et de romantisme, sont désormais amers et douloureux face à la dure réalité d'aujourd'hui. Il n'est plus le bienvenu sur la scène publique et est constamment jugé. L'hypothèse la plus plausible est que Jean-Luc Lahaye dissimule l'étendue de sa solitude et sa lutte pour justifier ses actes. Le fait que derrière son indifférence publique se cache un trouble intérieur et un manque d'acceptation, voire un secret plus profond. Une liaison secrète qui a duré des années mais n'a jamais été révélée au grand jour pour des raisons complexes liées à des réputations ternies et à la protection de la vie privée des personnes impliquées. Une vérité qu'il a cachée pour préserver le peu de paix personnelle qui lui reste, un grand sacrifice devenu source d'une tristesse persistante face à l'absence de reconnaissance personnelle. La vie amoureuse et conjugale de Jean-Luc Lahaye demeure un mystère. L'absence de mariage public et le secret absolu qui entoure ses relations sentimentales alimentent les interrogations. La dure réalité est que des problèmes juridiques et moraux personnels ont provoqué une rupture irrémédiable dans toutes ses relations, le plongeant dans un état émotionnel trouble et incertain, véritable châtiment pour cet artiste autrefois adulé. Aucune information publique ne fait état d'une épouse ou d'un mariage reconnu, et ses relations amoureuses, si elles existent, restent secrètes. Ce silence a alimenté les spéculations. Aurait-il choisi une vie de célibataire recluse ou entretiendrait-il des relations amoureuses confidentielles, à l'abri des regards et des critiques, afin de préserver l'indépendance et la vie privée de ses proches? L'échec de la vie de Lahaye ne résidait pas dans l'échec d'un mariage existant, mais dans la rupture de la confiance sociale et l'effondrement de tous ses espoirs romantiques. Il s'était isolé, se privant de la possibilité de trouver une partenaire capable d'accepter pleinement sa notoriété et ses démêlés judiciaires, quelqu'un qui puisse partager toute sa complexité. Ce choix l'a conduit à l'autonomie et à la solitude. Jean-Luc Lahaye a peut-être connu des relations profondes et significatives, mais le fait qu'il ne se soit jamais marié publiquement, ni officiellement, témoignait de son rejet du modèle traditionnel. Il avait été témoin de trop de ruptures parmi ses collègues et considérait l'indépendance spirituelle comme la meilleure garantie de sa survie. Sa relation avec ses deux filles, Margot et Gloria, devint le centre de sa vie et son plus grand amour, bouleversant ses priorités et plaçant son rôle de père au-dessus de tout autre désir sentimental.
Mais même cet amour fut mis à rude épreuve par ses problèmes judiciaires et sa réputation, le plongeant dans un profond doute quant à ses capacités paternelles. Le plus grand tournant dans la vie de Lahaye a été l'acceptation du fait qu'il ne serait jamais pleinement accepté par la société et que sa vie serait à jamais partagée entre l'image d'une star des années 80 et celle d'un individu socialement stigmatisé. Au lieu de cela, il a construit une histoire personnelle, complexe et pleine d'amour avec sa fille, une vérité qui a façonné la beauté et la solitude de sa vie, une profonde tristesse face à l'absence de partage total avec une partenaire et d'acceptation de la part de la communauté, une vérité qu'il dissimulait derrière une façade d'indifférence. En 1993, à l'âge de 41 ans, Jean-Luc Lahaye traversait une période charnière. Sa carrière de chanteur, après son apogée dans les années 1980, commençait à décliner, mais surtout, des problèmes personnels et judiciaires commençaient à surgir, ternissant son image publique et le plongeant dans une profonde tristesse, tourmenté par l'incompréhension du public. À 41 ans, Lahaye évoquait sa tristesse non pas directement liée à son comportement, mais plutôt à la souffrance de ne pas être compris et à l'angoisse de ne pas pouvoir poursuivre sa carrière dans un monde de plus en plus exigeant moralement. Ce sentiment d'incompréhension et de jugement injuste du public devint sa plus grande source de stress, le contraignant à vivre dans un état de défense constant. C'est durant cette période que la tension atteignit son paroxysme, et ses confessions laissaient entrevoir la lassitude d'être une célébrité, constamment scrutée et jugée non seulement pour sa musique, mais aussi pour sa vie privée. Il aspirait à l'intimité sans pouvoir se soustraire complètement au feu de la rampe, un fardeau qu'il ne pouvait partager pleinement avec personne. Il confiait implicitement le décalage entre son image romantique et sa véritable personnalité, le sentiment d'être pris au piège entre son personnage public et ses désirs personnels socialement inacceptables. Cette incongruité engendrait une tristesse secrète, un sentiment de solitude et d'exclusion, une vérité qu'il tentait de dissimuler par l'irrévérence et la provocation. Les confessions de Lahaye à 41 ans s'articulent également autour de sa réserve et de sa volonté de préserver sa vie privée. Il ne souhaitait pas que sa vie personnelle soit disséquée et jugée par le public, et cette réserve était devenue un rempart contre les complexités de son existence, notamment ses échecs amoureux et ses dilemmes moraux qu'il préférait taire. À 41 ans, sa plus grande tristesse était d'accepter qu'il s'engageait sur une voie risquée, susceptible de mener à l'effondrement de sa carrière et de sa réputation, une vérité qu'il tentait de dissimuler derrière une façade solide, mais qui, intérieurement, le rongeait par le conflit et l'anxiété, un sacrifice spirituel qu'il valait mieux cacher durant les années tumultueuses de sa carrière. Le parcours de Jean-Luc Lahaye fut jalonné de succès retentissants dans les palmarès musicaux, mais cette ascension fulgurante dissimulait de profonds secrets sur sa vie privée, notamment des comportements tabous et de graves démêlés judiciaires qui ont irrémédiablement nui à sa réputation et à sa carrière. Cette vérité a profondément transformé sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité de la célébrité. Le plus grand secret qu'il a gardé pendant des années ne concernait ni ses finances ni de petits scandales, mais la nature et l'existence d'erreurs morales qui ont conduit à des accusations et des condamnations ultérieures. Il menait une vie privée en totale contradiction avec l'image d'un homme romantique et artiste que le public admirait, et c'est cette contradiction qui est devenue un immense fardeau mental et moral. La vérité sur ses problèmes personnels l'a conduit à vivre une vie amoureuse recluse et à éviter le mariage, un choix pour se protéger, lui et ses proches, des complications et des risques inévitables. Ce choix est devenu la source de sa solitude secrète. Un autre secret concerne l'isolement et le manque de soutien de ses collègues et amis du milieu du spectacle après l'éclatement des accusations.
Abandonné et ostracisé par cette même communauté artistique qu'il avait jadis encensée, il a sombré dans une solitude extrême et perdu foi en l'amitié et la loyauté humaine. Il a gardé secret les détails de sa lutte pour se défendre devant les tribunaux, les difficultés juridiques et psychologiques qu'il a dû surmonter en tant que personne stigmatisée, et le fait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant un combat intérieur et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui alimentent la tristesse persistante de La Haye, la solitude d'un homme dont la vie a été marquée par des choix moraux difficiles et l'acceptation de la vérité brutale de sa faiblesse personnelle. Cette vérité est devenue le prix exorbitant qu'il a dû payer pour sa liberté artistique et son éternité, un sacrifice soigneusement dissimulé sous les traits d'un optimiste invétéré, désormais simple ombre de son passé glorieux. La confession la plus choquante de Jean-Luc La Haye ne résidait ni dans un scandale sentimental, ni dans une trahison classique, mais dans l'aveu public de ses fautes personnelles et de son rôle dans les problèmes judiciaires qui ont ruiné sa réputation. Cette vérité a provoqué un véritable choc dans le monde du spectacle et auprès du public, et a bouleversé sa philosophie de la vie, de l'amour et de la paternité, engendrant une complexité et un secret absolu. Le plus choquant était qu'il ait publiquement reconnu ses actes, un acte de courage, mais aussi de tourment, qui a renversé l'image du parfait romantique que le public attendait et révélé une facette inédite de son échec moral et de son acceptation de la vérité brutale. Il a confessé que sa solitude et son manque de spiritualité l'avaient poussé à chercher des échappatoires néfastes et que ses comportements avaient créé de fortes tensions dans ses relations avec ses enfants et ses proches. Il a osé faire de cette vérité une déclaration d'honnêteté personnelle, reconnaissant que la gloire et la richesse ne peuvent acheter la paix et l'acceptation de la société. Cette confession fut choquante car elle transformait une vérité douloureuse en un manifeste de rédemption morale. Il y affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation, et déclarait respecter les instincts individuels et la résilience face aux conséquences. Pourtant, derrière cet optimisme philosophique se cachait une profonde tristesse et un tourment face à ce qui s'était passé. Ce choix avait causé des épreuves et une souffrance secrète à ses filles, Margot et Gloria, une vérité qu'il ne pouvait nier totalement. La confession de La Haye proclamait la primauté du repentir et de l'amour familial, le fait que son amour pour sa fille était devenu le sens le plus profond de sa vie, surpassant tous ses désirs personnels et les contraintes traditionnelles, une réalité qui avait engendré une tristesse persistante. Il avait usé de sa célébrité et de son talent pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret. Et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie émotionnelle, une vérité que la faiblesse personnelle exigeait toujours le pardon et l'amour pour être surmontée, l'aveu que sa carrière s'était effondrée à cause de ses propres actions. Ce chapitre explore l'absence remarquable d'un mariage récent ou public dans la vie de Jean-Luc La Haye, un fait devenu symbole d'isolement social et révélateur des conséquences de problèmes moraux, tant juridiques que personnels. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas une lamentation, mais une puissante affirmation d'isolement volontaire et d'indépendance spirituelle, un choix qui remet en question toutes les normes sociales du bonheur et de l'épanouissement masculin. Le fait que La Haye ait choisi de ne pas se marier et de ne pas officialiser de relations amoureuses témoigne qu'il a trouvé un sens et une plénitude à sa vie en s'efforçant de préserver sa relation avec sa fille et sa carrière musicale, encore modeste, ce qui a quelque peu atténué la tristesse liée à la complexité de son passé. Il a expliqué que son absence de mariage était un choix délibéré pour protéger la paix et la stabilité de son entourage, de sa notoriété, ne souhaitant pas que les complications d'une relation amoureuse les affectent.
Cette priorité a profondément transformé sa vie, un sacrifice volontaire mais douloureux. La Haye confie que le plus grand et le seul amour de sa vie est celui qu'il porte à sa fille. Ce lien profond est l'union de deux âmes libres qui ont trouvé une parfaite entente, une vérité qui transcende les liens légaux traditionnels. Il souligne également que l'absence d'une femme dans sa vie n'a en rien altéré son épanouissement ni son bonheur. Il a en effet créé une famille idéale à sa manière, ce qui a contribué à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui a assuré une paix absolue pour la fin de sa vie. Les propos de Jean-Luc Lahaye sur le célibat et la paternité monoparentale marquent l'acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre qu'il avait recherché avait trouvé sa place dans l'amour maternel inconditionnel. C'est une libération du fardeau du secret et du jugement qui l'avait accablé pendant toutes ces années, et un dénouement heureux pour une histoire d'amour tumultueuse. Il prouve ainsi qu'être honnête avec soi-même apporte finalement la paix, même si l'isolement demeurait une part inévitable de son existence, un fait qu'il a accepté avec force et tristesse. La conclusion de la vie extraordinaire et contradictoire de Jean-Luc Lahaye réside dans le fait que sa certaine tristesse était une lutte entre son désir instinctif d'amour et sa responsabilité de se protéger, lui et sa fille, du scandale. Sa libération finale ne fut pas obtenue par un pardon total de la société, mais par l'acceptation et l'honneur de son choix de vivre en marge de la société et de la punition qu'il subit. Un fait qui a forgé un héritage unique et amer. Son parcours, d'idole des années 80 à homme stigmatisé par la société et père luttant pour maintenir une relation avec ses enfants, témoigne que Jean-Luc Lahaye était un homme qui a osé vivre sa vie selon ses propres règles, malgré les jugements et les critiques. Son plus grand héritage n'est pas celui de ses tubes, mais celui de la souffrance et de la solitude, renforcé par la lutte constante pour se justifier et obtenir l'acceptation de ses enfants. Son choix de rester célibataire et d'élever seule sa fille, bien que controversé et source d'une profonde tristesse, était pour lui la plus haute forme d'honnêteté. Il privilégiait la paix et la stabilité pour sa fille, aux complications d'une relation amoureuse, et cette honnêteté devint une véritable philosophie de vie. En fin de compte, Lahaye trouva la paix intérieure en acceptant que ses choix fassent partie intégrante de son identité. Il apprit à vivre avec les conséquences, notamment la tristesse liée à l'absence de partenaire et au rejet public. Mais il compensa par le respect et la reconnaissance qu'il obtint finalement pour lui-même et sa résilience. Sa liberté absolue lui apporta solitude et complexité, mais aussi, au final, paix et sérénité, lorsqu'il repensa à une vie hors du commun. Jean-Luc Lahaye vécut pleinement sa vie, libre de ses désirs, et son héritage nous rappelle que l'amour et la vie peuvent être redéfinis à notre manière, pourvu que ce choix soit fait avec honnêteté et courage. Un artiste de génie qui osa défier le temps et les préjugés, mais qui, en fin de compte, paya un lourd tribut à ses erreurs personnelles. Son héritage est désormais irrémédiablement partagé entre la nostalgie musicale et la noirceur des jugements qui ont profondément modifié la perception du public vis-à-vis des artistes et de la responsabilité individuelle. L'immortalité de Lahaye tient au fait qu'il est devenu un symbole négatif des conséquences inévitables des comportements individuels à l'ère des médias. Sa brillante carrière des années 1980, dont les chansons romantiques ont captivé des générations, est désormais systématiquement évoquée avec une mise en garde morale, et cette dualité a engendré une profonde souffrance publique. La vie de Lahaye illustre parfaitement que la célébrité ne saurait masquer les fautes, et le châtiment social qu'il a subi, notamment l'ostracisme et l'isolement, n'a pas été moins sévère que la peine de la justice.
La privation de son droit de réintégrer le monde du spectacle fut une punition persistante et interminable. La tristesse secrète de Lahaye n'était pas seulement une solitude personnelle, mais aussi le regret du mal qu'il avait causé à ses proches, en particulier à ses 2 filles, Margot et Gloria, qui durent vivre avec la notoriété de leur père. C'est cette culpabilité liée à son échec en tant que père qui devint le plus lourd fardeau de sa vie, une vérité à laquelle il ne put jamais échapper. L'isolement auquel il s'était confronté était un choix nécessaire, une nécessité, se tenir à distance du public et des médias, pour éviter de rouvrir de vieilles blessures et préserver le peu de paix qui lui restait. Ce retrait volontaire fut un ultime acte d'autodéfense, l'acceptation définitive de son incapacité à échapper complètement à l'ombre du passé. Jean-Luc Lahaye a bâti un héritage d'échecs, un rappel que même lorsque le talent artistique est indéniable, les faiblesses et les erreurs personnelles peuvent tout anéantir. Il est devenu un symbole pour les hommes qui ont affronté les épreuves, la gloire et l'injustice, prouvant que la faiblesse n'est pas un échec, mais une étape du chemin vers la force. Son courage face à la vérité a été un exemple d'acceptation et de courage, affirmant la priorité absolue du bonheur familial. L'esprit Lahaye réside dans le choix de vivre pleinement, malgré les tempêtes intérieures et extérieures, transformant la tristesse en inspiration éternelle et construisant une famille unie où l'amour inconditionnel a triomphé de tous les préjugés et tentations, un héritage que le temps ne peut effacer, le temps ne peut effacer, le temps ne peut effacer.